Coucou les filles et papa et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sous les bombes iraniennes. Je trouvais ça drôle pour le coup, je l'ai écrit hier, en fait je vous ai écrit le petit début, surtout pour ne pas oublier le nom de quelqu'un. Donc du coup bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vais essayer de vous filmer un peu notre vie dans les moments, notre vie, les 24 heures en fait, enfin même pas 24 heures je pense pas, parce que la nuit, je vais pas filmer la nuit. Surtout que ma batterie, déjà pour la journée, là je suis sur la GoPro, je pense pas qu'elle va tenir la journée. On va voir, après je peux toujours prendre le Nikon Z30 pendant que le set batterie là se recharge, on verra bien. En tout cas, tout d'abord je voulais vraiment remercier, oui je regarde sur mon truc, j'ai complètement oublié ton nom, je suis désolée, Oreo Mart, voilà. Pardon d'avoir oublié ton nom. Je voulais vraiment te remercier pour ton message d'hier, déjà ça m'a fait extrêmement plaisir. Et en plus de ça, ça m'a motivée pour faire cette vidéo. En fait, ça fait depuis samedi je crois que la guerre a commencé. Et je me suis aperçue que beaucoup d'entre vous étaient super inquiets. Enfin quand j'ai beaucoup, la famille, puis même des amis. Et plus je parle avec vous, plus j'ai l'impression que vous imaginez des choses un peu dingues sur notre vie. Comme par exemple, Caro, tu m'as fait rire avec ton pull. L'histoire du pull. J'ai trouvé, ça, tu m'as vraiment fait rire, ça m'a fait du bien de rire aussi, c'était marrant. Enfin voilà, du coup vous allez me suivre, je vais pas vous emmener dans le bunker, je pense pas. Peut-être que je vous filmerai une partie du bunker si tout le monde est parti avant moi, parce qu'on part, il y a des gens qui restent de temps en temps un petit peu plus longtemps, ça dépend des gens. Du coup, comment ça va se passer un petit peu? Je vais garder la caméra près de moi, vous allez voir un petit peu ce que je fais tout le temps. Un peu vraiment une journée classique. Je sais pas si je vous avais montré. Maintenant, j'ai toutes les infos de la caméra sur le téléphone, c'est hyper pratique. Et voilà, donc du coup, cette vidéo, vous allez me suivre, c'est pas très passionnant, je vous le dis tout de suite, spoiler alerte. Dès qu'il y aura une alerte, donc nous, on reçoit soit un SMS, et ensuite, un message sur notre téléphone, et ensuite, après, on peut avoir une alerte, comme on peut pas en avoir. Par exemple, ce matin, à 6h, on a eu l'alerte sur le téléphone, donc bien sûr, on s'est habillé tout de suite. On s'est préparé, on a attendu, et on n'a pas eu d'alerte requête. Donc après, on est retourné se coucher. Donc soit on a cette option-là où, on attend et puis c'est tout. Soit on a l'option aussi où il y a l'alerte requête. Et la troisième option, c'est l'alerte requête sans message préalable. Voilà. Un petit peu. Maintenant, on est habillé, on a nos chaussures. Là, je suis dans la chambre d'amis. On a vraiment, en fait, on est prêt. Et c'est là-dessus où d'ailleurs, je préfère amplement la journée que la nuit. Parce que la nuit, on n'a pas nos chaussures, pas mes lunettes. Par exemple, tout con, mes lunettes, le pull aussi. C'est vrai que là, je l'ai pas pris puisque je viens de me lever. Mais il y a plein de choses qu'on n'a pas et du coup, c'est beaucoup plus bordel. Tu mets plus de temps à descendre et chiant. Juste chiant. Puis bon, c'est la nuit, on a envie de dormir, on n'a pas envie de descendre voir les voisins. L'ambiance d'ailleurs au bunker s'est un peu améliorée. On a un nouveau couple français qui sont adorables et c'est vrai qu'ils ont un peu apaisé les tensions, c'est assez sympa. Il y a toujours quelques tensions, c'est comme ça, mais c'est quand même plus cool. Et puis voilà, on va commencer la vie. Tu me dis que tu rappelles les vitamines. Ah oui, les vitamines, en effet. Première chose du matin, on prend les vitamines. Et on prend ça avec un petit bol de céréales. On a tout un tas de choses qu'on n'achetait pas depuis longtemps. Par exemple des chips, des céréales. Donc les céréales c'est plus pour le matin pour prendre nos vitamines. Et aussi, ce que je disais à maman, c'est qu'on a acheté ce type de fromage au russe. Il faudrait que je vous retrouve, il y en a un. Il va pas vous ragoûter du tout. C'est, je sais pas si ça se voit, mais c'est sous vide. C'est du brie sous vide fumé. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va tenter le coup. Mais voilà, c'est des fromages comme ça, pareil, on n'achète pas d'habitude. Mais là, on s'est dit, si on peut pas manger. En fait, on s'est dit, si on est sur des alertes. C'est-à-dire que quand on est sur des alertes, on peut pas cuisiner, on peut pas... quand on est en attente d'alerte, on peut pas cuisiner. Parce que du moment qu'il y a l'alerte requête, on doit tout lâcher. Donc cuisiner, c'est compliqué. Du coup, on a acheté ce genre de choses pour se dire, si on a trop faim, on peut.
on peut quand même manger, on a du pain, on a du fromage, des chips, des conneries, mais au moins on ne crève pas de faim à attendre de pouvoir manger. On a fait ça, on est allé hier du coup, je vais vous mettre une vidéo que j'ai faite du chouk, parce que du coup on est allé au chouk hier, où vous voyez quand même il y a du monde, il y a des marchands ouverts, au chouk il y avait à peu près la moitié des stands qui étaient ouverts, et après dans les boutiques, enfin souvent dans les magasins, il y avait pas mal de choses ouvertes. J'ai même acheté mon sac de secours. C'est vrai que l'année dernière je vous avais montré le sac de secours qu'on prend, enfin que Davy prend, mais je vous ai pas montré mon sac de secours. Hop. Regardez-moi ça, il est trop beau. Trop beau. Avec plein de poches. Franchement j'adore. Et dedans, il va y avoir par exemple tout à la con, on a un paquet de mouchoirs. Un chargeur, je sais plus où est-ce que je l'ai foutu par contre le chargeur, mais il y a une petite bouteille d'eau. Ensuite il y a mes médicaments qui sont là, mon porte-monnaie. Dans la grande poche, il y a un châle, au cas où que la nuit j'oublie mon pull qui est ici. Mon chargeur, ça c'est une lampe torche. Vous voyez, il y a plein de choses, plein de petites choses dedans. Pour au cas où que ça se passe mal, qu'on est bloqué dedans, on a quand même quelques petits trucs. Sachant que bien sûr dans le sac de Davy, on a beaucoup plus de choses. Hein. Ça, lui il porte beaucoup plus lourd. Et voilà, et sinon me voilà sur le PC. Je vais regarder un peu les infos, donc le live blog, comme vous pouvez voir c'est sur iNews24 si vous voulez avoir quelques infos. Moi j'aime bien iNews24 avec ses pratiques. Puis ensuite je vais écouter la vidéo de Hugo Décrypte. Et voilà. Puis après advienne que pourra, je vous montrerai, de toute façon je vais couper les séquences, hein. Mais je vous dis à la prochaine... à tes souhaits, à la prochaine session je pense. On a bébé chat qui est là, elle le vit plutôt bien. Ah ma Luna, moi faut rien. Elle panique un peu quand il y a l'alerte sur le téléphone. Si elle nous voit bouger, elle se dire que Davy va mettre ses chaussures, moi je vais vite aller faire pipi. Du coup c'est vrai que ça nous la panique un peu. Mais bon franchement quand on revient du bunker, elle est tranquillement allongée, pépère, bien tranquille. Ça va, elle est pas traumatisée. Allez hop, je vous pose. Oh la vue que vous avez. Ah, je peux pas avoir la vie que vous avez. Ah si. Oh bah ça va, vous m'avez. C'est bon. Ça logiquement devrait voir. Ouais c'est un grand format donc vous verrez la porte, tout ça, c'est parfait. Et j'ai un ami Fred, tous les matins il vient me demander des nouvelles. C'est aussi pour lui que je fais cette vidéo, j'ai l'impression qu'il est pas mal inquiet. Je vois que tout le monde est pas mal inquiet. Je vous reprends, on va mettre du Oli là-dedans. Et moi c'est le bébé. Regarde. Là-dedans il y a mamie, papy, cousine. Oui, il y a même Maryse et Cyril je pense. Hein, mon gros bébé. Moi oui. Ah oui, notre magnifique puzzle. Je ferme la porte pour bébé chat. Hop, elle aime bien venir nous l'abîmer. Regardez-moi comme il est beau. Il a hyper bien avancé. Bon là, sur la table, vous le voyez à l'envers, là vous le voyez à l'endroit. Il a bien avancé, franchement. Ça nous occupe bien en fait. En fait, ce type d'activité, les puzzles, c'est génial en temps de guerre. Parce que c'est un truc que tu peux arrêter facilement. T'as pas... tu te dis pas, mince, il faut que... Par exemple, un jeu vidéo. Un truc tout con. Bon, jeu vidéo, je sais pas s'il va bien me voir, mais bon. Les jeux vidéo, on les voit... Enfin, on va dessus, mais on peut pas s'arrêter tout le temps comme on veut. Et du coup, c'est un peu plus chiant, je trouve. Qu'un puzzle, ben, t'as l'alerte requête, passe, tu t'arrêtes, c'est réglé, quoi. C'est réglé... Tu vois, il n'y a pas de mince ma partie ou quoi que ce soit. C'est plus simple à arrêter. Du coup, Oli, pour ceux qui connaissent pas, je sais pas s'il y en a encore qui connaissent pas, il y a encore papa, je pense que tu connais pas. C'est de la poudre, tu vois, c'est hop. Moi, c'est pêche, j'adore celui de pêche, mais on en a plein d'autres. On met notre poudre dans notre eau, on secoue et c'est bon. C'est simple, c'est Oli. Et voilà tous les goûts un petit peu qu'on a. Mon préféré c'est Patrick. J'adore Patrick. Celui-là aussi, framboise vanille, il est super bon. La pêche bien sûr. Celui-là je l'aime pas trop.
C'est moi qui ai voulu à un moment donné, en fait cet été je l'ai adoré, puis là en hiver je sais pas, moins tout mon truc. Les petits fruits du dragon aussi, c'est vraiment pas mal ça. Ça c'est les Oli Energy, donc c'est plus pour des vies. Même si de temps en temps je m'en prends un peu. Pour le matin ça l'aide à se réveiller. Et voilà, et puis du coup on va retourner sur le PC dans ma grande activité très intéressante. Regarder les infos, et puis je vais sûrement peut-être jouer à Animal Crossing. Sûrement. Pour ceux qui savent pas, donc Animal Crossing c'est un jeu tout mignon. Tu peux rien perdre, en fait tu peux arrêter. C'est ce que je vous disais par rapport au puzzle, c'est qu'on peut s'arrêter à n'importe quel moment parce que c'est tout mignon, on risque rien de perdre, on risque pas de mourir ou je ne sais quoi. C'est un jeu cosy. Et hop là, j'ai mis le fameux pull. Tu m'entends ? Ouais. Il y a Fred qui me dit « La France a envoyé son porte-avions. Je pense qu'elle se prépare à entrer dans le conflit le plus sérieusement. » Non. J'y crois pas un seul instant. La France, il ils en ont rien a à juste foutre. envoyé, il leur a dit « Allez pas trop vite, essayez d'arriver une fois que c'est fini. Hein. On va pas rayer la peinture. » Si, par contre, je pense qu'il va plus rentrer en mode défense. Tu sais, pour défendre Chypre, ce genre de choses. Dites-moi vous en pensez quoi ? Il a déjà démontré à nombreuses reprises. Mon gouvernement va faire... Bien d'ailleurs à la question. Bunker en hiver ou bunker en été ? Je confirme que c'est bunker en hiver même si on se craille. Parce qu'en fait en été, tu transpires, c'est beaucoup moins agréable qu'en hiver, surtout que tu peux pas prendre 10 milliards de douches non plus quand il y a les alertes et tout ça. Donc non, c'est beaucoup plus agréable en hiver. J'ai bébé chat qui vient voir, qui vient faire câlin. Oui bébé chat. Et oui du coup, donc ouais pour moi c'est plus agréable en hiver qu'en été. Mon devis je crois que c'est la même chose, il pense la même chose. Voilà. Rien de passionnant, je vais faire la vaisselle. C'est pas passionnant. C'est pas passionnant mais il faut. Une pause là, je sais pas trop ce que vous allez voir. Comme je vous disais, on n'est pas sur une vie passionnante, hein. Pas du tout. Maintenant, je vais essayer de m'occuper. Je me suis un peu motivée. Là, j'ai Fred qui m'a dit allez 3D. Ok, 3D. Je vais me motiver un petit peu à faire des objets 3D pour ma bibliothèque. C'est pas passionnant non plus, mais il faut le faire. Simplement, il faut le faire. Le chat. Un gros chat. Je vous montre vite fait juste ce bouton. J'en parle souvent avec maman, je lui en parle souvent de ce bouton. En fait, c'est le bouton pour l'eau chaude. Donc là, on l'a mis pour... On va regarder le plan. Parfait. On a mis ce bouton pour simplement la douche. C'est-à-dire qu'on doit mettre, quand on est en hiver, on doit le mettre une demi-heure avant, une demi-heure à 1 heure avant d'aller se doucher. Comme ça, on a de l'eau chaude. C'est un petit truc d'Israël que nous on a découvert, même si je crois qu'en France, dans le sud de la France, vous avez ce type de bouton. En fait, ça permet de ne pas avoir l'eau qui chauffe tout le temps. Donc, qu'on paye un peu moins d'électricité, tout simplement. Après, c'est chiant en hiver, surtout en période ça de guerre, parce que, chose toute con, mais on met... on est rapide quoi dans la douche. Parce que si t'as une alerte alors que t'es dans la douche, c'est con. C'est vraiment con, surtout que nous on va pas descendre avec juste une serviette de bain autour. Je sais qu'à Tel Aviv l'année dernière, il y en avait qui avaient fait ça. Je dis chapeau à ce genre de personne, hein. Moi je ne peux pas. Moi il faut que je sois habillée. Donc du coup c'est toujours un peu le moment où tu te dis bon, par pitié qu'on n'ait pas d'alerte. Donc généralement je me presse vraiment rapido quoi. Ah oui, j'ai déjà qu'à 61% de batterie. Ouais. 60% de batterie, je vais pas vous garder longtemps avec la GoPro. Hein. Alors, du coup, vous aurez des différences de qualité d'image. Tout à l'heure, je vous parlais du puzzle. Et ben, on va justement s'y remettre. Tu peux venir, Luna, si tu veux. On fait du puzzle. Tu gardes les motifs, je garde les lignes. Mais là, devant la caméra, c'est parfait. Je vous enlève ça, c'est mon devis qui veut pas vous voir. C'est parce que ça me gênait à gauche. Ici ça te va ? Ouais. Finalement je vais peut-être t'aider avec tes pièces et puis après tu m'aideras avec les miennes.
ont été pourtant rendus publics dans le cadre des dossiers de l'affaire. Mais vous savez qu'on célèbre Pourim, une fête juive en ce moment, incroyable. Et si vous ne connaissez pas l'histoire de Pourim, bien je vais simplement vous en faire lecture pour que vous compreniez mieux ce qui est à l'œuvre en ce moment et ce qui se passe dans la tête de Benjamin Netanyahou et de ses ultra-ministres qui veulent un grand Israël et éradiquer tout ce qui peut nuire au peuple juif dans la région. C'est à la cour d'un roi perse que ça se passe, figurez-vous, il y a quelques milliers d'années. C'est le roi Assuérus, qui s'appelle aussi Xerxès Ier, dans l'Empire perse. Il y avait deux figures qui vivaient à sa cour, Esther, une jeune femme juive devenue reine sans révéler son origine, et Mardoché, son cousin et protecteur. Et puis, il y a Aman, le puissant ministre du roi, sorte du cousin du roi lion. Vous savez, qui veut faire encore être calife à la place du calife, enfin au roi de Perse à la place du roi de Perse. Et donc, il n'aime pas les juifs, parce que Mardoché refuse de s'incliner devant lui. Écoutez, quelque chose qui arrive ça. Alors, Aman convainc le roi de signer un décret autorisant l'extermination de tous les juifs de l'Empire. Parce que Mardoché ne veut pas s'incliner, il dit on va buter tous les juifs. C'est un truc qui les suit quand même depuis des milliers d'années, hein, cette idée de tuer tous les juifs à chaque fois qu'il y en a un qui fait un truc qu'il ne faut pas, c'est quand même compliqué. Pour fixer la date du massacre, il tire au sort, ce tirage au sort s'appelle Pur en perse, d'où Pourim, les sorts. Alors, figurez-vous que Mardoché persuade Esther d'intervenir. Il faut approcher le roi, mais pour ça, elle doit trouver un subterfuge. Elle organise donc un banquet où elle invite Aman et le roi, et elle révèle lors de ce banquet qu'elle est juive, et elle dénonce le complot d'Aman. Alors le roi ordonne que Aman soit pendu sur la potence qu'il avait préparée pour Mardoché. Et puis, le décret royal ne pouvant être annulé, il ordonne que, vu qu'il a ordonné que tous les juifs soient massacrés, il fait un deuxième décret où il dit que les juifs peuvent se défendre. Et donc c'est devenu une fête de victoire et de survie. Alors Pourim, si vous ne connaissez pas, c'est une fête où on se déguise, c'est un peu un carnaval, on lit le livre d'Esther en public, où d'ailleurs on parle plus de cette idée de banquet et du complot de Haman que de Dieu. On fait du bruit avec des crécelles, si vous en avez sous la main, hein, c'est pas des casseroles. On se déguise et on mange des pâtisseries, en offrant des paniers de nourriture. C'est très joyeux et c'est la fête. Alors voilà, c'est le moment où encore le peuple juif a échappé à l'extermination et a vaincu un traître perse. Ils nous ont pas attaqué, ils nous ont frappé. Voilà, je vous passe ici. En silence, merci pour le bien. Vous avez une meilleure qualité d'image, de son, mais le cadrage moins bien. Attention. Alors le bébé. Have you got an Epstein files in Germany? No. Oh, tu es joli. No Epstein files. Qu'il est gentil ce chat, il n'avance pas plus. I think he's fantastic. Oh, The European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott bébé. to cut off all dealings with Spain. Spain, first of all, Voilà, le petit embargo sur... European nation. At my request, paid 5%, which they should be doing. Voilà. And everybody was enthusiastic about it. Germany, everybody, and Spain didn't do it. Et qui rigole parce qu'il a besoin de gel. Il se fait taper sur le genou. Alors, t'es gentil, toi tu bouges pas. Regardez, c'est magnifique. What did you say? Alors ça c'est le pire, ils sont allés chercher Catherine Vautrin. C'est celle qui sert de ministre des Armées. Oh, le téléphone. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur une journée pépère. La dernière alerte qu'on a eue c'était à 6h du matin, là il est 11h30. Je vais appeler ma petite maman. Et franchement, pas d'alerte pour le moment. Tant mieux, j'ai envie de dire vraiment. Si ça pouvait continuer comme ça serait cool. Même si je voulais au moins que vous voyiez comment ça se passe quand il y a une alerte pour que vous compreniez que, oui, sur le coup, on doit aller au bunker, mais le reste de la journée, on est pépère. Là, on a bien avancé le puzzle. Enfin voilà quoi, on a une vie, comme je disais, un peu quasi normale. Il y a des choses, bien sûr on va pas sortir par exemple, ce genre de choses, même si hier comme je vous ai dit on est allé au chouk, logiquement je vous ai déjà montré les images donc j'ai fait juste 2 photos et une vidéo, mais voilà, on est quand même relativement, on n'est pas à être effrayé toute la journée, c'est surtout ça que je voulais vous montrer. Voilà, du coup moi je vais téléphoner ma petite maman, je vois que niveau batterie ça va avec le Nikon. J'attends avec impatience que la GoPro revienne parce que certes l'image est moins jolie mais je peux bouger avec donc c'est quand même plus simple. Et voilà.
Alors moi je vais juste copier mes fichiers. Ok. Je sais pas quelle vue vous allez avoir, mais je me suis remis sur mon bureau pour copier mes fichiers de ma GoPro. Parce que là le Nikon commence un peu aussi au niveau batterie compliqué. Donc je vais récupérer ça et ensuite je vais voir si elle a assez de batterie pour refilmer avec et du coup mettre le Nikon en charge. Je sais pas ce que ça va donner, j'ai dû sortir mon autre Nikon. Donc c'est plus un appareil photo un appareil photo qui peut faire des vidéos. Mais c'est vrai que c'est plus un appareil photo qu'autre chose, donc je ne sais pas du tout ce que les images vont donner. On verra, mais bon, tout le moment on n'a toujours pas d'alerte, donc c'est cool. Là je suis en train de regarder sur Netflix pour nous trouver un film pour ce soir, parce qu'on a fini notre série. Et voilà, la vie est plutôt tranquille, plutôt cool. La GoPro, là je suis en train de copier les fichiers. L'autre Nikon est en train de charger du coup et voilà. Le repas de ce midi. Pré-mâché. Des pâtes au fromage. Simple, efficace. Et on mange sur le bureau. Je vous reprends du coup avec la GoPro. Toujours sur les pattes. Et toujours sur l'ordi, bien pépère. Oui, côté série, du coup je sais pas pourquoi ma série veut pas marcher sur Netflix, c'est Bridgerton. J'adore cette série, mais là aujourd'hui ça veut pas marcher. Du coup je me suis lancée sur la Queen Charlotte de l'histoire de Bridgerton. On reste dans le même esprit. Je vous prends 2 minutes. En fait je suis en train de faire le montage, vous voyez, de la vidéo. Enfin le début du montage du coup de la vidéo. Et après je vous explique que Luna est pas trop traumatisée quand on remonte du bunker. Mais du coup je ne vous dis pas pourquoi on ne la prend pas. Parce que techniquement parlant on devrait la prendre avec nous au cas où qu'il arrive quelque chose. Sauf que bébé chat c'est impossible de la mettre dans son sac de transport. Du coup en fait quand l'alerte retentit on n'a que 90 secondes pour descendre dans les bunkers, donc on n'a pas le temps de la mettre dans son sac de transport et de l'emmener avec nous. Et en plus, ça va nous la faire stresser à mort. Donc c'est vrai qu'on a décidé, on préfère la laisser pour le moment à la maison. Et puis, s'il y a un souci, bien évidemment, on ira la chercher. On ira la chercher tous les deux, ou que Davy, mais peu importe, dans tous les cas, on va la chercher. Et hop, je rechange de nouveau de caméra, ma GoPro n'a plus de batterie. Et bienvenue les super cadrages. Bon, c'est... Oh bah ça y est, on a reçu un message d'alerte. Ça faisait longtemps et je vous avoue que ça m'avait pas manqué. Donc première chose, Davy met ses chaussures. Et moi, je vais faire pipi. Ça faisait longtemps. Ouais, j'étais bien, je me disais, oh, c'est cool, on est bien. Mais justement, fallait pas y penser. Hop, et du coup, je mets mon téléphone dans mon sac de secours jusqu'à ce que soit on ait le message disant que c'est fini ou que l'alerte roquette sonne et qu'on descend. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre soit l'alerte roquette, soit le petit message qui va dire c'est bon, c'est fini. Et je sais pas si vous entendez le boom, en fait, c'est les portes des voisins. Parce que certains voisins, dès qu'ils reçoivent le message sur le téléphone, ils descendent dans le bunker, alors que nous, on attend l'alerte roquette. Flemme de devoir descendre et remonter les 4 étages pour rien, des fois. Et ça peut sonner, c'est bon. C'est bon, maintenant, on peut sonner, allez. J'ai envie de dire, sonner, on descend, on remonte ensuite. Au moins, ce sera fini. Et on aura fait notre sport. C'est vrai que je fais moins de sport en ce moment. Ça dépend parce qu'hier on est descendu quand même 5 fois je crois hier. Ouais, parce que c'est pas l'équivalent de mes séances de vélo. Je sais pas justement. Oui, je fais pas les séances de vélo parce qu'il faudrait que je me mette à poil. Juste pour l'absurdité, je vais laisser cette séquence au montage. Non, moi c'est bon, c'est fini. J'ai pas eu le message. Moi je viens de la voir. Mon Davy me dit que lui a reçu le message. Et moi je l'ai pas reçu. Ah, j'ai eu l'autre par contre message, celui en hébreu. Comme quoi l'événement est fini. Je vous le montre. Je sais pas comment vous allez faire pour le voir. En gros, on reçoit ce message-là. Et logiquement, on reçoit... Vous voyez, logiquement, ça aurait dû sonner pour me dire c'est bon.
Et ça n'a pas sonné, mais du coup c'est réglé. Bon, ça a été rapide et on n'est pas descendu, donc c'est cool. On est dans le cool. En fait, d'habitude, moi j'ai mon téléphone du coup qui me met la notification comme quoi c'est fini, mais il parle. Il me le dit en anglais, comme quoi c'est fini. J'ai vraiment le téléphone qui va me parler, et que là, j'ai pas eu. C'est pas grave. En tous les cas, c'est fini, c'est cool. Et là, ce que vous allez entendre des voisins, c'est ceux qui remontent du coup. Comme la précédente, ça devrait aller. Ouais. Bon bah de nouveau, hein. Cette fois-ci j'ai l'alerte. Comme tout à l'heure en fait, j'ai l'alerte qui dit attention, attention. Qui fait un bruit de malade et qui est traduit d'ailleurs en hébreu, anglais, arabe et russe. Parce que oui, nous avons beaucoup de Russes en fait. C'est à chaque fois surprenant, mais voilà, j'ai mon truc qui a planté. Ah ça y est. Donc vous réentendez les voisins qui redescendent. Franchement, force à eux, parce que de ce que j'entends, il y en a quand même qui passent devant notre porte. C'est-à-dire que nous, on a 4 étages à descendre pour aller au bunker. Donc eux, s'ils passent devant notre porte, c'est qu'ils en ont un peu plus. Donc à chaque fois, ils descendent et remontent. Franchement, force à eux. Nous, on va encore de nouveau attendre, donc soit l'alerte requête, soit, comme tout à l'heure, le message. Et mon téléphone va de nouveau aller dans le sac de transport. C'est bon, c'est fini. C'est bien quand même que mon téléphone mette le message pour la notif. Bon, comme David l'a dit, c'est fini. Sauf que moi, j'ai plus les notifs. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est noté. C'est fini. Troisième, en vraiment peu de temps. Ouais, mais il y a aucun quelques Ouais. C'est cool, je vais quand même faire pipi. Mettre mon... C'est comme dans mon sac. Au cas où, hein, peut-être que la troisième, on dit jamais 203, mais au cas où, peut-être que la troisième, ce sera la bonne. Bah ouais, la mauvaise plutôt. Cet appareil-là, donc l'appareil photo, j'ai vu tout à l'heure les images, il y aura énormément de flou malheureusement avec cet appareil, mais ma GoPro est pas chargée et celui-ci va bientôt s'éteindre également, donc pas le choix. Je pensais pas que mes batteries allaient tenir aussi peu. Je vous reprends à la GoPro. Bah, c'est plutôt cool, pour le moment on n'a pas d'alerte, de réelle alerte. Je vous ai montré 2-3 alertes qu'on a eues sur le téléphone, je sais pas trop ce que ça a donné avec l'appareil photo. Et puis voilà, et puis là on va retourner tranquillement sur le puzzle. Tout va bien, je vous pose ici. Un peu la putréfaction. Mais alors sachant qu'il n'y a plus de douane, que le solaire est illégal, bon, illégitime, efficace et dangereuse. C'était oui, le sauf bras. que t'es plus ministre des Affaires étrangères, t'es plus à la tribune de l'ONU. Donc du coup, il a une tribune dans l'IB. C'est une belle plume. Pas qu'une belle plume aussi, mais ce qui paraît, il a une belle plume. Mais et donc du coup, c'était Bruno Le Maire. Du coup, je reprends la caméra parce qu'on va aller faire quelques courses à l'Asiat. Donc au passage, je vais pouvoir montrer l'extérieur. Vous verrez, les gens vivent totalement normalement. Je crois qu'il y a vraiment que nous, les Français, qui peuvent avoir peur et du coup rester bosser à la maison et ce genre de choses. Et du coup, je vais en profiter. Donc vous allez pouvoir voir la descente d'escalier et le bunker. Je vais vous montrer le bunker. Et vite fait au niveau du bunker. Hein. Ouais. Donc vous voyez là, du coup il y a l'entrée de l'immeuble et ici on descend. Donc on a d'autres appartements, on a 2 appartements donc qui sont au moins 0,5, moins et demi. Et le bunker qui est tout le temps allumé. C'est vrai que personne ne l'éteint. Logiquement on devrait l'éteindre, mais bon. Moi je laisse les gens s'en occuper. Donc vous voyez, il y a énormément de bordel. énormément de bordel. Il y a quelques chaises. Puis voilà, beaucoup de bordel toujours.
Voilà un petit peu pour notre bunker. Et du coup, la sortie de secours, si un jour on est bloqué, on devra passer par là. Ça donne pas envie, hein. Soyons bien honnêtes, ça donne tellement pas envie. Regardez-moi ça. Et franchement, je ne sais pas si je passe, en toute franchise. J'ai pas beaucoup de notions de taille, de comment ça se passe ce truc, mais j'ai un gros doute de que mes fesses passent. Donc bon, j'ai pas hâte. J'ai pas du tout hâte de découvrir ça. Et puis optionnellement parlant, j'ai pas envie de perdre ma Luna, donc s'il y a moyen que ça nous serve à rien, c'est quand même mieux. Hop, regardez. On a ici l'interrupteur. Nous, par rapport au bunker, tu vois là tu grimpes, mais c'est ici en fait, dans le bunker. Parce que moi je pensais que c'était beaucoup plus loin, mais pas du tout. T'as juste à te mettre, à te hisser, et après te relever quoi. Non, c'est une discussion avec le gars que j'ai poussé. Bien. Diable. Il faut que je trouve ce que je fais pour ce faire. Ouais, repas japonais. Je sais qu'on a les pickles que j'ai préparés hier, ce soir. Les falafels là. Mais ça va pas être que ça. Déjà, je sais que j'ai des champignons. Ah, je peux essayer le tofu de cake. La même. Le tofu de cake. Un peu épaisse, un peu la même texture que si tu connais le potage pékinois. Bien sûr. Soupe chinoise de Lyon. Non, je connais pas. Ah, et c'est que l'entrée soit. Oh, c'est bizarre, d'habitude. Eh non, c'est fermé. Punaise, d'habitude ils sont tellement ouverts. Hier on a acheté notre pain. On a bien fait de l'acheter hier, notre pain. Des dehors, Tous, non, on en a vu plein de fermés dans notre rue. Ah, des dehors et des magasins sont ouverts. Ah, je pensais tous les magasins. Moi j'avais entendu les magasins. Le client est Normal, vous avez vu plein de monde dans les rues, tout va bien. Et là on est du coup dans une boutique de noix. Pour acheter des noix, j'ai dit à Davy de prendre des olives parce que comme ça je lui ferai des benoîtons. Et voilà. Tranquille, Davy tranquille. Aujourd'hui, il nous a donné son demain. Ah, il t'a donné quoi à faire? Sécuriser le Kafka Broker avec des crédents chauds. Ou alors à l'express, oh, la Saint-Marquette plutôt. Comme ça, on passera devant le petit jardinet. Ah oui, non, non. C'est là on a acheté le sac qui est fermé. Le Mana Shop, l'asiatique est ouvert. Hop. Comme je vous disais, il y a quelques magasins qui sont ouverts, il n'y a pas tout d'ouvert. L'Asiate bien sûr est ouvert. Merci à eux parce qu'on a besoin de produits asiatiques.
Puis voilà, bah, la vie est assez normale. On va aller ensuite à Alpha Market pour acheter de la farine pour les fameux benoîtons. Shalom. Je suis surprise parce que le magasin de sacs où j'ai acheté mes sacs, donc vraiment juste là, est fermé. Je sais pas pourquoi. En même temps, il est un peu tard, donc est-ce qu'il ouvre que le matin? Ce serait possible, surtout qu'on a eu quand même quelques alarmes là dernièrement. Moi, comme vous avez vu dans la vidéo, on a eu quelques alarmes, même si c'était que par téléphone, donc c'était pas non plus des vraies grosses alarmes, je dirais. Voilà. On va continuer notre petit tour. C'est ouvert. Shalom. Petite boutique où on fait réparer la manette de bébé qui a de superbes films. Faire attendre une semaine. Ça me va. C'est pour Corinne. Vendredi, c'est toujours pas prêt. Là, on pourra acheter une mètre de secours pour le week-end. Ouais, ça marche. Mais en semaine, on n'a pas besoin. Ok. L'Alpha Market, c'était pour la farine à la base. Mais on en a trouvé du coup. Non, c'était que la farine. Oui. Bon, au pire, le 9 mars, si on est toujours en gare. Ouais. Parce que de toute façon, tant qu'il n'y a pas de bus, tu mets. Feuille de blé. Ça, c'est la nouvelle supérette dont je t'ai parlé vraiment. Ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. On n'a pas encore vraiment vérifié le 24h sur 24. Mais en tout cas, c'est ouvert le samedi. Fois que je le cherchais et que j'étais venue ici pour lui demander. Non, c'est ici. La dernière fois, c'était ici. Hop. On va un petit peu, c'est une petite épicerie. Vraiment à 2 pas de chez nous. Je suppose que tout doit être cher. Je suppose bien. Ils ont plein de petits trucs. Pamplemousse à côté des oranges. Il y a le bleu russe. Salut mon grand. Celui qui a des yeux moches. Celui qui a des yeux moches, merci mon Dieu. Celui qui ne se laisse pas approcher, surtout merci mon Dieu, parce que je crois qu'un des villes l'aurait ramené. Je le sentais gros comme une maison de me retrouver avec 2 pour le prix d'un chat. Il aurait pu me faire craquer, lui. Ah, il est beau, il a un poil très très beau. Hein. Mais il a des yeux un peu cons. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous pouvez le voir. Ah, mon grand. C'est juste dommage les yeux qu'il a. Hein. Enfin dommage, j'ai envie de te dire. Heureusement. Merci. Tu arrives du coup voir si t'as pas mis à manger. Ses yeux sont très étranges. Ouais, parce qu'il a Je te l'accorde. une malformation de naissance. C'est pas commun chez les chats sauvages. À voir ses petits quand il en aura. Peut-être que tu trouveras, mais je suis possible, non. Oui. Oh, salut toi. Salut. Shalom. Hop là, c'est bon. Voilà, une belle petite balade. Vous avez pu voir la vie normale. Après, là, on a eu vraiment beaucoup de chance parce qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout allé dans le bunker. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste arrêter de filmer là parce que vraiment, je galère au niveau des comment ça s'appelle, des batteries. C'est vraiment la galère, j'ai dû sortir tous les appareils et tout pour essayer de filmer un max. Tant mieux qu'on n'a pas dû aller dans les bunkers. Franchement, je suis contente. Après, ça change pas plus que le reste, c'est-à-dire qu'on a l'alerte, comme vous avez vu sur le téléphone.
Et ensuite, bon, ben, on a l'alerte roquette qui, là, nous fait descendre. Je vous ai montré donc un peu la descente avec les escaliers, sachant que bien sûr, on la descend beaucoup plus vite. C'est-à-dire que moi, je m'aide entre le... Comment ça s'appelle ? Je m'aide avec les... avec le mur et la rambarde pour bien me tenir. Et du coup, descendre beaucoup plus vite. Et voilà. Et généralement, ben, quand en fait l'alerte arrête de sonner et qu'on entend les booms, nous on est déjà dans le bunker. Voilà. Je sais pas si, par exemple, si à un moment on a une alerte roquette, peut-être que je remettrai, vous voyez, cet appareil-là en fonction. Celui, il a une bonne batterie. Il a vraiment... Je dis qu'il a une bonne batterie, il lui reste plus que 2 barres. Je verrai comment je fais, mais en tout cas, voilà, un peu une journée avec nous en tout cas. 2h30 et 3h du matin. T'allais dire apparemment. Apparemment, les Iraniens se vengent parce que les Kurdes attaquent par le sol. Et les forces iraniennes ont menacé d'attaquer la centrale nucléaire et le centre de Dimona si jamais le régime est menacé. Hein? Parce que la caméra a filmé. Bon, au moins vous avez vécu votre première alerte roquette. Bonne nuit.